Bien, nous sommes en direct et aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Florence, qui va pas tarder à arriver. Florence, je l'ai rencontrée par ici sur Instagram et voilà, elle va nous parler un peu de son histoire de vie professionnelle que je trouvais hyper intéressante. Et donc, voilà, nous allons échanger autour de son parcours professionnel qui l'a mené à sa vie pro actuelle. Voilà, donc Florence, elle devrait pas tarder à arriver. Ah bah voilà, elle est là, Florence. Trop bien affiché. Normalement, on devrait avoir une connexion bientôt. Ah, trop bien. Salut Yay! Trop Florence. cool, ça fonctionne. Yes. Pareil, Salut, comment vas-tu? ça va Bah ça bien, va je te remercie. Et toi? super, merci, tout va bien. Ce lundi matin. Oui. Mais oui, c'est ça. Moi, j'étais en train de régler avant le magnifique setup mise en scène. Je me dis, attends, est-ce qu'il y a beaucoup de blanc au-dessus? Est-ce que ça Ouais, on entend sait dessous? jamais Je sais trop, jamais hein. avec Donc, les mais laptops. bon, ce qui compte, c'est qu'on s'entende et qu'on se voit et que, voilà, ceux qui nous écoutent, que ce C'est soit en live ou clair. en replay, dites-nous si vous nous entendez bien. Florence, ce que je te propose, c'est qu'on commence par se présenter chacune et puis, bah écoute, je te laisse la parole si tu veux. Très bien, avec plaisir. Déjà, merci pour cette invitation. L'exercice du live est très particulier. Je suis ravie de le faire avec toi. Moi, je m'appelle Florence et je suis une femme, maman, formatrice qui cumule pas mal de casquettes. Et du coup, mon métier, c'est d'accompagner les mamans qui travaillent justement à jongler entre leurs différents rôles parce qu'on a des vies bien remplies et en général, ça devient compliqué en fait de s'y retrouver justement au milieu bah, de de toutes ces composantes-là de nos vies en tant que maman et professionnelle. Et du coup, on se retrouve à passer le quotidien en apnée, on se retrouve avec des frustrations, beaucoup de Mm. culpabilité. Donc c'est compliqué à gérer. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me révolte de plus en plus. Et du coup, ma place, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les femmes, mamans qui travaillent à être mieux dans leur vie en fait, à retrouver de l'harmonie et à être bien au quotidien, à Trop bien. kiffer. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. De toute façon, on va revenir un peu là-dessus, en détail sur ton parcours. Moi, je me présente d'abord. Donc, je m'appelle Marion. Je suis coach en changement professionnel. Donc moi, j'ai vécu la vie de salarié en marketing dans l'agroalimentaire pendant 10 ans. Et il y a un peu plus d'un an, je me suis reconvertie pour devenir coach et pour aider justement les personnes qui ne sont pas bien dans leur boulot, qui se posent plein de questions, qui sont perdues dans leur carrière, qui se sentent un peu bloquées. Bah, les aider à retrouver ce qui fait sens pour eux, leur retrouver de la motivation au travail, voilà. Donc Florence, on s'est rencontrés par ici et je pense que Mm. justement c'était un peu autour du sujet du travail. Parce que si je me trompe pas, ta réflexion, toi, elle a commencé en fait finalement un peu autour de ta vie pro, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, complètement. Quand tu parles de reconversion, je m'y retrouve parfaitement parce que moi, je me suis reconvertie fin 2018, début 2019, parce qu'effectivement, je m'y retrouvais plus dans mon job et vraiment, enfin, je m'y retrouvais plus. En fait, je me suis jamais vraiment Hmm. sentie à ma place, pour être tout à fait transparente. J'ai toujours eu cette petite voix de non, mais là, en fait, c'est intéressant en soi, mais c'est pas pour Et moi, qu'est-ce que quoi. tu Mais faisais entre alors le du c'est coup? pas pour Raconte-nous moi un et peu qu'est-ce que tu faisais, comment tu avais choisi notamment tes études, parce que je pense que, enfin, dites-nous ceux qui nous écoutent, mais à mon avis, on sera, voilà, ton parcours va résonner avec celui d'autres personnes. ouais, c'est Mais oui, parce que effectivement, en fait, moi j'ai fait, en fait, moi j'ai beaucoup de mal à faire des choix dans ma vie. Et donc en terminale, je ne savais pas du tout quoi faire. Enfin, même si psycho m'attirait, mais il y avait cette croyance de mais non, mais psycho c'est bouché et puis tu vas rien faire de ta vie, etc. Donc ok, j'ai rayé ça de Hmm. ma carte. Et en fait, ne sachant pas quoi faire et étant plutôt une bonne élève, bon, je suis partie dans une voie générale. Mais comme je ne voulais absolument pas faire de concours, j'ai dit prépa, c'est mort. Mais par contre, allez, école d'ingénieur, quoi. Allez, go. École d'ingénieur sans concours, d'ailleurs, c'était Ouais. très spécifique. Donc, je suis partie en école d'ingé. Puis, au bout des 2 ans, quand il a fallu faire un choix de, OK, quelle spécialité? Là, j'étais bien embêtée parce que moi, vraiment, je ne savais pas, quoi. Je ne savais vraiment Ouais. pas ce que je voulais faire. Et j'ai choisi la voie qui était la plus, Hmm. en fait, la moins Hmm. scientifique et la plus tangible
C'est-à-dire que même si les molécules de chimie, tout ça, ça m'intéressait, en fait, je me suis dit non, mais en fait, moi, Ouais. j'avais envie que ce soit palpable. Et il y avait une spécialité qui était les systèmes urbains, génie des systèmes urbains. Ça fait un peu pompeux comme ça. S'il y a des copains de promo qui sont là, on fait des coucous. Parce qu'en gros, souvent on disait, bon, bah, en fait, vous faites des ronds-points et vous aménagez la ville, quoi. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais il y avait cette notion, effectivement, de mobilité. Et comme qui dit mobilité dit bah, aider les gens à se sentir bien au quotidien parce que, bah, du coup, c'est fluide dans leur Ouais. déplacement, bah, ça me plaisait. Donc, je suis partie là-dedans. Oui, donc au début, il y avait quand même un Donc, minimum de voilà, sens. intéressant. Ouais. Bah, en fait, je me suis toujours raccrochée à ça. Mais en fait, moi, j'ai envie que ce soit tangible enfin tangible dans le sens, tu vois, que l'objet soit Ouais, palpable, en fait. Et dans les systèmes urbains, bah, il y a des gens qui se déplacent dans les villes et du coup, bah, c'est ça qui m'a plu, ouais, c'est quoi. hyper intéressant. Tu vois, c'est vraiment Hmm. partie de Bah, moi, c'était un peu pareil, hein, dans le genre. Alors moi, pour le coup, j'ai fait une prépa à une école de commerce. Mais dans le côté tangible, je voulais vraiment quelque chose où il y a un produit fini derrière et un produit avec une histoire. Pour moi, c'était hyper important. Une belle histoire à raconter et qui ait du sens, justement. Et du coup, je me suis retrouvée dans le chocolat parce que bah, c'était du grand chocolat pour les chefs et les pâtissiers que j'allais voir, qui l'utilisaient, tu vois. Et du coup, je me disais, mais ça, c'est tangible. Tu vois, là, il y a un truc, j'aide à faire quelque chose, quoi. Ouais, bah voilà. Il y a ces Ouais. raisons-là Et je me souviens que qu'on j'avais avait envie de parlé développer. ensemble aussi de nos débuts d'expérience professionnelle, avec ce truc un peu de, bah, en fait, au début, je m'éclatais dans le sens où j'apprenais beaucoup, j'étais hyper stimulée, tout est nouveau, en fait, finalement. Mais ça dure qu'un temps. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je suis très sensible à l'énergie des gens. Et en fait, quand je bossais avec des personnes qui avaient les yeux qui pétillaient en mode, mais tu vas voir, on va faire des métros, on va développer des trains, on va faire des stations de bus géniales. Mais moi, je trouvais ça super parce qu'ils m'en parlaient avec les yeux qui Hmm. pétillaient. Mais quand j'étais typiquement à des réunions avec des élus où ils se là, bon, alors, est-ce qu'on met un tramway ou un bus? Mais moi, j'étais là, je me disais, mais en fait, vraiment, un jour, je pensais que je me disais, mais je m'en Ouais. fiche. Mais en fait, je m'en fiche, quoi. Et je suis pas du tout la bonne personne pour parler de ça. Tu sais, un peu un flash de je suis tellement pas à ma D'accord. Donc ça, place. c'était C'était un des super. indicateurs. Est-ce qu'il y en a eu d'autres parce que finalement, tu es resté quand même pas mal de temps, je crois, dans ce job. Ouais, je suis restée Ouais. 7 ans en entreprise, sans aucun. Parce que du coup, j'ai découvert vraiment le monde de l'entreprise, un peu le fonctionnement, tu vois, ce que c'est d'être managé, ce que c'est d'être dans une équipe, de la vie de projet, tout. Donc, ça m'a appris plein de trucs. Maintenant, dans les indicateurs, il y avait ce truc de. Ouais, vraiment, je me sens pas à ma place. Enfin, je vois pas où est ma Ouais. plus-value. Et puis, il y avait des petits trucs. Moi, clairement, ma motivation, le matin, quand j'arrivais, mon objectif, Hmm. c'était que tout le monde se sente bien. Il y avait ce truc. Moi, j'ai envie qu'on passe un bon moment. En fait, on passe quand même énormément de temps au boulot. Bah, j'ai envie qu'on kiffe un peu, quoi. Enfin, même beaucoup. Et du coup, mon moment préféré, c'était la machine à café. Quand on crée du Ouais. lien entre les gens, quoi. Parce que je me disais, mais moi, juste être derrière Ouais. l'ordi, euh, c'est Alors, je te non. coupe parce qu'il Enfin, y a quelqu'un qui je te suis dit pas là pour bonjour. épauler mes Donc, enfants. Oui, c'est vrai, je vois. Bonjour, Camille. Oui, d'accord. C'est marrant parce que moi, alors j'avais une phobie de la machine à café. Mais bon, comme quoi, c'est hyper important hein, de comprendre aussi comment chacun on fonctionne et quels sont nos moteurs, nos leviers de motivation pour aller travailler le matin. La preuve, c'est que toi et moi, on a toutes les deux quitté le monde du travail. Mais moi, j'avais une phobie de la machine à café, de ce moment où je me retrouvais avec. Moi, je suis hyper introvertie, même si on dirait pas. Mais donc, du coup, me retrouver avec tout le monde au moment de la machine à café, c'était un peu mon moment d'angoisse. Moi, je préférais le télétravail, voilà. Donc, comme quoi, on peut quitter ce monde-là pour Oui, plein de raisons différentes, c'est chacune les siennes, quoi. ouais, complètement. Et puis je me souviens un jour, j'ai une réflexion. J'ai des collègues qui parfois me disaient, mais toi, t'es complètement taré. Et en fait, ça me faisait bizarre parce que bah, j'avais l'impression d'être complètement moi-même et enfin, tu vois, enfin, j'avais besoin de Ouais. vie, j'avais besoin de choses comme ça. Et d'entendre ça, un moment, ça m'a fait une sorte de petite rébellion de, alors en fait, non, je suis pas tarée. Enfin, en fait, Non, mais, non, je crois vraiment que je suis pas folle. c'est quand même mais tu sais, comme si c'est un indicateur de Hmm. ouais, en fait, je suis peut-être quand même pas à ma place, quoi. Enfin, peut-être que ce que je propose, entre guillemets, ce que je propose au monde, C'est pas ici qu'il faut que je le propose, ouais. Ça dépend. Attends, il y a c'est Sabrina qui ça. dit ça dépend qui il y avait autour de la machine à café. Eh ben, tu m'étonnes. C'est un autre critère, ouais. C'est clair. Oui, j'avoue qu'il y a des fois, je Ouais, laisse tomber quand ouais. même. Hein. Bah, D'accord. Donc, tu te sens pas à ta place. On te fait des réflexions sur le fait que, voilà,
finalement ta mission, enfin celle que tu crois être ta mission, c'est pas vraiment le lieu pour la mener à bien. Est-ce qu'il se passe d'autres choses, d'autres Et ben oui, parce qu'en fait, je me dis, ok, je suis pas à ma place. Maintenant, ben quoi faire? Et je savais pas du tout. Enfin, vraiment, je voyais pas par quel bout prendre le truc. Et une année, je me suis vraiment dit, ok, là, c'est l'année de ma reconversion. Enfin, là, Ah ouais, enfin, ou en tout cas, de la réflexion. Je savais pas si j'allais me reconvertir ou pas, mais je me suis dit, cette année, vraiment, je me focalise sur mon épanouissement professionnel parce que je sais pas, j'avais 28 ans, je ne peux pas attendre les pauses, les soirs et les week-ends. C'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça, hmm. en fait. Donc là, c'est ma priorité de ma Est-ce que vie. tu avais une idée à ce moment-là de Et ce que tu voulais faire ou pas du tout? Tu étais dans le flou? Ah ouais, pas pas du du tout. tout. Mais Ok. pas du tout. C'était vraiment le flou. J'avais des petites pistes parce que j'avais fait un accompagnement avec l'APEC, tu vois. Donc, je me disais, tiens, bah, il y avait eu des pistes de job, mais enfin, rien qui me faisait Ouais. vraiment vibrer, quoi. Donc, c'était pas le truc pour moi. Et du coup, bah, je me suis fait accompagner parce qu'il fallait entre guillemets, qu'on me prenne par la main et me dise, bon, allez, on va débroussailler tout ça. Et peut-être qu'à la fin, tu n'auras pas toutes les réponses, mais en tout cas, on ouvre vraiment cette réflexion. Et moi, tout seul dans mon coin, je tournais en rond. Enfin, j'étais vraiment D'accord. l'hémisphère. Et Ouais, attends, moi j'ai une donc, question du coup. Comment ça s'est passé avec ton entourage à ce moment-là? Parce que c'est souvent des moments un peu touchy quand même, où on est en réflexion, où parfois on en parle avec certaines personnes, parfois non. Parfois on peut se prendre les peurs des autres dans la figure. Comment toi t'as géré ce moment-là? Parce que pour ceux qui nous écoutent, ça peut être important d'avoir cette info. ouais. Bah, en fait, mon entourage très proche savait que j'étais pas ultra à Mhm. ma place, tu vois. Enfin, j'étais pas dans un épanouissement incroyable. Du coup, j'ai pas mal. Moi, je suis du style à parler des choses pour Ouais. pouvoir cheminer. Donc, j'en ai quand même pas mal parlé. Par contre, je me suis souvenue en pensant à notre échange, je me suis souvenue qu'en fait, avant de vraiment, enfin, quand j'ai décidé que j'allais quitter mon job et que donc j'étais en négociation pour une Ouais. rupture conventionnelle, euh, j'avais une peur incroyable d'annoncer ça à mes parents. Tu vois, au moment où Hmm. vraiment ça a été officiel, vraiment, j'avais quitté mon Tu leur avais pas CDI, dit avant? le fait ben, ils Ouais. savaient, tu vois, qu'il y avait des choses qui se tramaient, mais le jour où ma décision était prise et que je savais que j'allais me lancer, je me souviens que j'ai dû faire 3-4 séances de coaching Ah spécifiquement sur cette ouais. thématique de comment j'en parle vraiment Ok. à mes parents, tu vois, officiellement. Ce truc concrètement de Et ça y est, pourquoi t'avais peur de leur jugement ou de leur en fait, il y avait un truc de, j'ai dû bosser vraiment sur moi pour me dire, en fait, là, t'es pas en recherche de leur approbation, hmm. t'es en recherche, t'attends leur soutien. Et du coup, c'est, tu vois, un truc de posture de là, en fait, un peu Ouais, de grande t'y fille, vas tu vois, pas comme t'attends une pas petite de, fille, t'y vas comme une adulte. ouais, c'est ça. Et là-dessus, tu vois, je me souviens avoir bossé sur moi de, non, mais en fait, t'attends pas qu'ils te disent c'est bien, tu Ouais, as le droit, ouais. tu peux y aller, tu vois, ou Ah, c'est un vrai c'est bon. travail. Et c'est je sais pas si c'était vraiment des peurs, mais c'était un truc de j'ai envie d'être plus, de m'affirmer plus, de prendre ma place dans ma vie, tu vois, vraiment, Hmm. avoir cette posture d'adulte. C'est encore un sujet pour moi, hein, d'être vraiment une Je adulte, mais pense bon, que t'es pas la c'est un seule. autre. C'est un autre Mais sujet. comme quoi, une réflexion sur sa vie professionnelle, c'est jamais que sur sa vie professionnelle. Il y a toujours d'autres choses qui émergent. Et alors quand il y a reconversion derrière, c'est encore plus. Surtout quand on passe à l'entrepreneuriat. C'est vraiment, ça implique pas mal de réflexion sur soi, de travail sur soi. Ah bah énormément, énormément. C'était et moi, tu vois, je me suis dit, bah, ça fait un peu le lien avec la thématique. Moi, c'est la maternité qui a joué une grande place dans ma reconversion parce qu'en fait, dès le début même, je me disais, en fait, avant de fonder une famille, j'ai envie d'être au Ah clair ouais. sur les grands piliers, qui je suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie, de quoi j'ai besoin pour m'épanouir. Hmm. C'était vraiment des choses qui, avant de me D'accord. T'avais lancer déjà dans cette philosophie-là, enfin cet état d'esprit. D'accord. Ah ouais, c'est fort. C'est ouais, je fort. me suis dit, il y a des choses Hmm. que je vais aller travailler avant, quoi, tu Ah vois. ouais, c'est dingue. Donc, je me suis Et alors, donc, du coup, tu te fais accompagner pendant 3 mois, je crois, c'est ça, tu m'avais dit? ouais. Ouais, c'est ça, pendant même un petit peu moins, enfin ça a duré à peu près, mais oui, en gros c'est ça, un petit 3 mois, et bah, hyper bénéfique, parce que même si à la fin, alors j'ai une petite frustration, parce que
j'avais un peu, tu sais, cet espoir qu'à la fin on me dise, vas-y, ce job est fait pour Ah, toi. Enfin, la c'est fait pour toi, c'est fameuse. ça. La réponse, et puis qui vient de l'extérieur. Et donc, du coup, tu te dis, ah bah d'accord, si vous C'est croyez que c'est ça ça. qui est bien Et pour ça, il y a moi, beaucoup c'est de gens bon, qui tu vois. recherchent ça. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent en me disant, mais du coup, à la fin, j'aurais trouvé le métier de mes rêves, tu m'auras donné le métier de mes rêves. Je dis, ah non, 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 ça marche pas comme ça, en fait, le coaching. Moi, je suis pas une magicienne qui te sort du chapeau le métier qui sera parfait et bim, t'as plus qu'à y aller, en fait. Ça marche pas comme ça. Et on en avait parlé, je me souviens, pendant notre échange, ce besoin, en fait, finalement, d'introspection, quoi. Mais oui, mais c'est vrai que moi, en me lançant là-dedans, j'avais une telle envie de enfin trouver pourquoi je l'ai Hmm. faite que ça, c'est le Graal, quoi. Mais finalement, à la fin de cet accompagnement-là, je suis sortie avec une sorte de boussole de OK, en fait, qu'est-ce qui m'anime profondément? C'est dans quel type d'environnement et quel type de tâches ou d'actions j'aime bien faire ou dans lesquelles je me Ouais. sens à l'aise. Donc, tu vois, Une ça me feuille faisait une sorte de route, de ouais. Hmm, boussole, de hmm. carte. Voilà, non, ben, si un jour je vois un poste passer, et ben, au Quels moins sont je les saurais si critères à ça me regarder, correspond ou ouais. pas. Hmm. Donc ça faisait, je suis ressortie avec ça, mais avec encore Mais beaucoup ce de qui est hyper questions. important à dire, Par contre, avec c'est-à-dire cette qu'on ne trouve pas son job idéal en 3 mois et c'est tout, quoi. C'est la somme de plein de petites ah bah actions non. qu'on pose. C'est la somme de, je dirais pas d'échecs, mais finalement d'apprentissage qui font que petit à petit, on Mm. ajuste jusqu'à, et puis en plus, on trouve pas le boulot de ses rêves pour toute sa vie. C'est-à-dire il y a tellement de choses qui se passent. Tu as parlé de la maternité, on reviendra dessus plus tard, mais il se passe tellement de choses, en fait, finalement, que on est toujours appelé à ajuster, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand il y a cette démarche de reconversion qui est lancée, ça crée une Ouais. souplesse d'esprit, ça fait un socle d'une base de connaissance de soi et après tu vois, tu as des petits indicateurs après, selon les événements que tu vis, selon les rencontres et tout, tu te dis, attends, attention, peut-être que je me réajuste ou Hmm. pas. Oui, parce que tu as Et, acquis une et c'est connaissance de toi, en fait, finalement. Ce qui, pour moi, est le plus important, déjà, de se connaître. Hmm, hmm. bah ouais, ah Trop bah oui, cool. clairement, clairement. C'est un peu le Et alors, du quoi. coup, à ce moment-là, t'es pas encore maman. Donc, tu fais cet accompagnement. Non, c'est ça. Je fais cet accompagnement-là. À la fin, je me dis, OK, clairement, j'ai besoin de plus de temps pour rencontrer, explorer et vraiment prendre soin de moi. Du coup, je suis passée à 80%. Je me suis dit, je pose tous mes mercredis, ça coupe ma semaine, ça fait du bien, ça me fera respirer un peu et tout. Et comme ça, bah, les mercredis, j'allais ouais, à des rencontres où je lisais des choses, vraiment, Hyper je prenais intéressant. ce temps-là pour moi. Et ouais, très. Et je pense que je me le serais pas autorisée si Hmm, j'avais pas fait cet hmm. accompagnement-là, tu vois. Euh, En me disant, bah, c'est bon, t'as les soirs et les week-ends, Ben mais non, non, on sait bien que quand tu c'est pas. rentres du J'étais un boulot, t'as pas envie premier. de réfléchir à ta vie professionnelle. Enfin, c'est quand même, surtout quand c'est Mais un boulot qui c'était un. t'enlève de l'énergie plus qu'il t'en donne. Moi, j'ai mis 3 ans Exactement. entre la fin de mon coaching où c'est bon, j'avais ma mission, ce que je voulais faire, comment j'allais le faire, j'ai mis 3 ans à sauter le pas. Bah ouais. Bah Mais c'est ouais. important de le. Alors, il y Ça a qui des est gens qui le frustrant, font hein. en 2 jours, ouais, c'est ça, comment frustrer les gens. Non, mais il y a des gens qui le font en un mois, en 2 mois, ça, c'est pas ce que je dis, mais voilà, je sais que quand, surtout comme moi, on a besoin de sécurité, de vision, voilà, d'avoir un peu comment dire, de critères, notamment financiers, mais pas que, tu vois, qui sont définis. Ben moi, ça m'a rassuré d'avoir un plan sur 3 ans en me disant bon bah déjà je vais commencer par faire des formations en parallèle de mon CDI pour voir si ça me plaît. Ensuite je vais commencer à écrire un petit peu en parallèle. Après je vais commencer à me former. Je vais prendre des premiers clients ou des cobayes sur lesquels je vais m'entraîner, tu vois, au fur et à mesure. Et en fait tout ça c'est tellement fait petit à petit que le jour où je me suis retrouvée à mon compte en tant que coach, mais j'avais pas l'impression de faire le saut dans le grand vide quoi. Bah oui. Bah, c'est la fameuse, C'est les c'est petit les petits pas. pas, en On fait, en revient à qui fait ça. que c'est vraiment Ouais. progressif. En fait, un petit pas peut avoir un effet Mm. monumental, enfin, un moment de passage à l'action, de réassurance, tu sais, le petit truc, ok, ça, je suis capable, ok, ça encore, C'est trop ça, cool, des bon, bah, vas-y. petites Enfin, sorties de zone de confort, mais ouais. quoi. Et donc Ouais, à hyper ce moment-là, tu important. explores et alors C'est qu'est-ce qui comme un se bon. passe? Quelles sont tes Ouais. déceptions? Quelles sont aussi tes découvertes? Et ben, en fait, alors des déceptions, j'en ai pas eu Cool. tant que ça. Par contre, j'ai découvert bien d'un moment assez fou parce que, alors moi, pour la petite histoire, j'ai fait du théâtre à l'âge de 10 ans. J'ai commencé le théâtre à 10 ans et puis ça m'a suivi toute ma vie.
Et en fait, à 18 ans, quand j'ai dû faire mon choix professionnel, d'ailleurs, c'est beaucoup trop tôt, 18 ans pour moi, mais bon, de toute façon, j'ai dû faire ce choix d'intention. Et donc, je me disais, tiens, comédienne. Et puis, je me disais, bah non, mais comédienne, tu sais, direct la peur. Ah bah non, mais comédienne, c'est difficile d'en vivre. Et puis, toi, a priori, t'es plutôt pour avoir une vie de famille. Et du coup, quand t'es comédienne, ben, tu bosses le soir et les week-ends, c'est chaud, quoi. Donc, j'ai bien ça de côté. Et puis, aux surprises, dans mon coaching, quand même, ce qui ressortait, c'est que, ben, quand même, le théâtre, ça avait une place incroyable. Enfin, j'avais pu. J'ai fait du théâtre en tant que comédienne, bon, même si c'était en amateur, j'ai fait du théâtre. Après, j'ai été metteur en scène, donc j'ai eu une autre vision de la scène. Ensuite, j'ai découvert l'improvisation. L'impro, c'était après encore. Mais enfin, tu vois, c'était très présent. Et du coup, un jour, j'ai fait un atelier de prise de parole en public en me disant, tiens, en plus, c'est un outil qui peut être intéressant dans mon boulot. Allons tester, quoi. Et même si ça me faisait peur d'aller parler en public, je me disais, voilà, j'y vais. Et puis il y a des gens qui me disent, non, mais c'est bon, t'as fait du théâtre, facile pour toi. Ah non, pas facile pour moi. Donc j'arrive à cet atelier. Et là, pendant les 2 heures d'atelier, j'étais un peu divisée en deux. Une partie de moi qui vivait le truc et une autre partie qui était en métal, là, dans l'hélicoptère, qui me regardait en mode, attends, mais ce qui se passe, c'est hallucinant. Tout ce qu'on fait là, c'est ce que tu faisais en cours de théâtre que tu adorais. Ce mec-là, formateur, c'est son métier, en fait, de coacher des gens là-dessus. Et étincelle de partout. Je me suis dit, mais c'est un peu une révélation quand même. C'est un peu une révélation. Avec quand même pas mal de... Avec tout ce que ça implique comme peur, comme sentiment d'illégitimité, comme voilà. Mais il y a quand même ce côté révélation. Non, mais c'est intéressant, ça démystifie aussi ce truc de un jour je découvre mon métier de rêve et waouh, et c'est que du positif, que des papillons, que des machins, cœur, cœur, cœur. Bah, je m'imagine que c'est comme la maternité, genre il y a plein de positifs, mais il y a plein d'autres trucs qui se passent en parallèle. C'est clair, il y a plein de choses qui sont venues et je me souviens qu'à la fin de l'atelier, je suis allée lui parler. Puis en plus, j'étais un peu gênée parce que je me disais, mais attends, mais tu vas lui dire quoi? Parce que concrètement, tu vas lui dire, du coup, en fait, j'aimerais bien devenir ta concurrente. Enfin, tu vois, moi, dans je connais pas la vie, tu vois, je me dis, oh là là. Alors que pas du tout. Enfin, il y a de la place pour tout le monde et tout. Et le gars était, adorable. Et du coup, on a discuté ensemble et il me disait, vas-y. En fait, si ça t'attire, go. Et je dis, attends, faut quand même que je me forme, je vais lire des livres, parce que tu comprends. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça et tout. Et il me disait, mais si là, imagine, demain, je suis malade et je peux pas animer ma formation, tu pourrais, et que je t'appelle pour prendre ma place, tu le ferais? Enfin, tu pourrais me remplacer, quoi. Je dis, oui, j'ai des choses dans mes bagages, tu vois, de mon expérience et tout. Ah, c'est dingue. Go. Passage à l'action. Règle hyper importante, quoi. On peut lire tous les livres qu'on veut, on peut toute la théorie qu'on veut, mais en fait, il faut tester, quoi. Il faut essayer, voilà. Il a été incroyable dans des paroles simples pour un peu me remettre dans le droit chemin de non, mais en fait, tu as déjà des choses à dire, donc vas-y. Du coup, j'ai booké 2 dates dans une salle de répétition en me disant comme ça, si à la première, il n'y a personne, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu dois forcément faire la deuxième parce que tu l'as réservée. C'est dingue. Et donc, j'ai fait un prise de parole en public pour des personnes qui ont besoin de gagner en aisance orale. Donc, des personnes que je ne connais pas, tu vois. Je me suis dit, allez, je vais proposer ça. Et puis, pendant cet atelier, en fait, je me suis sentie oui, donc ça a confirmé, à ma place. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça. Enfin, là, j'apporte des choses. Là, ça fait du tangible. Qui serait... Ouais. À fond. Et qu'est-ce qui te plaisait vraiment en fait dans ce métier? Est-ce que c'est d'accompagner les gens, de les voir évoluer? Est-ce que c'était de faire du ouais. En fait, donc de les accompagner, de les voir évoluer. Donc moi, du coup, alors de tout ça, je suis devenue donc il y a un métier qui s'appelle formatrice soft skills. Soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est compétences comportementales, compétences relationnelles. En gros, pour se sentir mieux avec les autres et puis bien avec soi, bien avec les autres. En clair. Et en fait, ce qui me plaisait énormément, c'est que non seulement ça permettait aux personnes, enfin ça permet, je parle au passé, mais ça permet aux personnes d'être mieux dans leur basket en fait, tu vois, de se sentir mieux avec elles-mêmes, mieux dans leurs relations et puis dans leur quotidien. Parce qu'en fait, ayant vécu en entreprise et ayant vu tous les dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir du style, que ce soit en réunion ou dans la gestion de projet ou dans le management, dans la vie des équipes. Et puis alors moi, j'ai pas vécu le Covid et le post-Covid en entreprise, mais avec le télétravail, avec le lien qui se... donc il y a des besoins de dingue. Et donc, en fait, de ramener plus de ça
pour les gens, et ben en fait, pour Hmm. moi, c'est essentiel, quoi. Pour moi, c'est un manque énorme. Et en plus de ça, vu que, en fait, moi, du coup, les accompagnements, je les fais avec des techniques de théâtre et d'improvisation théâtrale. Et du coup, pendant les séances, pendant les formations, Ah, en c'est fait, on hyper s'éclate. ludique. Et pour moi, il y a tellement besoin de moments où on se lâche la grappe, où on se fait plaisir. On apprend des choses costauds dans le fond, tu vois. Mais en séance, et ben, en fait, on se fait du bien. Hmm. Et pour moi, il y a trop Ouais, besoin, on tu retrouve son âme vois, d'être. d'enfant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, il y a un Donc, gros besoin là-dessus en donc entreprise, hein. c'est. Moins de sérieux, Ok, ouais. oui. Ok, oui. Du coup, énorme bonheur de me Et là, à ce sentir à ma moment-là, place. t'étais toujours dans ta Me boîte? sentir utile. Tu fais ça tout ça Non, là, t'avais Non, non, quitté. alors, en fait, ouais, j'ai fait quelques ateliers quand j'étais dans ma boîte et puis je me suis vite rendu compte que pour le développer, il fallait que je sois à D'accord. temps plein. Et donc, rupture Et tu te mets conventionnelle à ton et compte. puis j'ai Ok. pu je me mets à mon compte pour faire ça, pour faire D'accord. ces formations-là. Et puis en fait, en même temps, hop, je Ah, deviens maman. nous y Enfin, je voici. deviens maman. Je deviens maman. Et donc, bah ok, en fait, bah, deux bébés en même temps, quoi. Ton petit bébé et puis ton entreprise. Ouais. Donc là, ça a été un sacré challenge. Parce qu'au début, c'était un vrai choix de me dire, en fait, c'est trop bien parce que je vais pouvoir gérer mon temps comme je veux. Je vais être ultra disponible aussi bien pour ma famille que pour mon boulot. Donc c'est génial. Je ne serai pas embêtée avec des horaires. Je vais pouvoir être, tu vois, je pourrais faire des sorties scolaires. Enfin, je suis en mode, ok, c'est parfait. Sur le papier, Hmm. c'était parfait. Et en fait, dans la réalité, énorme claque. Parce que, oh là, Ah, j'en ai postillonné dessus. Énorme claque mieux parce vaut en que, rire. parce qu'en fait, c'est bien plus complexe Ouais. que ça, parce que le partitionnement du temps, de mon énergie, de ma disponibilité, ça a été très très compliqué. La répartition des tâches dans mon couple, enfin, tout ce qu'on se prend dans la figure de wow, wow, wow. En fait, c'est chaud de tout concilier. Et tu l'avais préparé, Hmm. l'arrivée de cet enfant en parallèle de monter ta boîte? Ou pas plus que ça? Ouais. Non, non, je me D'accord. disais, bah, on fera en allant. Ok. Sait tellement pas quel bébé on aura, tu vois. Est-ce qu'il dormira bien? Est-ce qu'il mangera Hmm. bien? Est-ce que tout ça? Oh, on peut pas savoir. Ok. Donc on verra. Et, euh, et puis j'ai travaillé sur Ouais, moi, ouais. donc c'est bon, j'ai des bonnes Oui, bases. donc, Bah, il manquait quand même des donc petits une couches. petite claque que tu prends, mais qui, j'imagine, comme toutes les claques, t'a permis d'en ressortir grandi. Ouais, bah c'est ça, parce que en fait, au moment d'avoir notre deuxième enfant, parce que l'idée c'était de continuer de fonder notre famille, là je me suis dit, ben oui, complètement. Par contre, il va falloir qu'on revoie nos fonctionnements et des choses qui sont venues comme des réflexes et des automatismes, parce qu'en fait, je vais pas pouvoir continuer comme ça, quoi. Je vais pas pouvoir enfin être autant dédiée pour mes enfants que pour mon entreprise, parce que ben le fait est que Pas le temps. j'ai en fait, enfin, mes journées, Hmm. elles sont dans un temps et moi, j'ai envie de pouvoir faire D'accord. plus de choses, quoi. Donc, et puis ce truc de, oh là là, je suis tout le temps frustrée, en fait. Entre, tu vois, quand je suis avec mes enfants, j'ai envie d'être j'ai envie de pouvoir bosser. Puis quand je bosse, bah, j'aimerais bien être avec eux. Donc, tu vois, jamais complètement Hmm. présente ou à culpabiliser de me dire, oh là là, mais en fait, attends, je suis à mon compte parce que, justement pour être disponible pour faire des sorties scolaires et au final, je ne les fais même pas parce que j'ai du boulot. Enfin, tu vois, du coup, je suis jamais vraiment alignée, Hmm. toujours à me poser des Et questions. ça, comment Enfin, ça se très, passe très justement? Est-ce inconfortable. que tu trouves que tu arrives facilement à en parler avec ton entourage? Tu vois, est-ce que tu as de l'aide? Comment tu vis toute cette période-là? Parce que c'est Bah, un peu long en plus. Deux enfants, hein, je sais pas. Ouais. ouais, bah oui. Bah, en fait, clairement, au début, j'ai plus privilégié du coup ma famille plutôt que Ouais. mon entreprise. Ça a été clairement, enfin, tu vois, je me suis rendu compte en me refaisant le film, je me dis oui, en fait, ma priorité, elle était plus là, elle était pour mon fils. Hmm. Et, euh, et bon, bah, Sans c'est le regret, choix ouais. et c'est OK, tout ça. Mais maintenant, là, voilà, sans regret. Par contre, voilà, on a. Bah, après, c'est vraiment des choix de couple et des choix et un fonctionnement à trouver, tu vois, pour que chacun Hmm. s'y retrouve. Est-ce que avec ça, c'est ça en fait, c'est tout un questionnement à avoir, à se dire, ok, comment on fonctionne, est-ce qu'on est ok avec ça ou pas? Si oui, tant mieux. Sinon, ben, quels ajustements on fait? Déjà, pourquoi on n'est pas ok? Qu'est-ce que ça vient? Hmm. Enfin, qu'est-ce qui se Hmm. joue en fait? Complètement. Et il est là le questionnement. Et en fait, c'est ça, moi, qui a été un peu une révélation, c'est au moment de ce deuxième enfant, de se dire, en fait,
On est parti vraiment un peu en roue libre, pilote automatique, machin. Mais en fait, justement, il y a des choses à organiser. Il y a des questions à se poser. Il y a, Mm. ouais, on peut poser la question de est-ce que vraiment Ouais. ça nous va? Tout là, est-ce qu'il nous va à chacun de nous, quoi. Et en prenant conscience que ma reprise du travail était une période que j'appréhendais énormément, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est un énorme enjeu, enfin, pour les femmes. Et puis de me rendre compte aussi. Moi, j'appréhende beaucoup cette période-là. Et quand j'ai eu mon deuxième, enfin, ma deuxième, en l'occurrence, c'est une petite fille, les gens me disaient, oh là là, mais avec le boulot, ça va aller et tout. Et pour mon mari, il n'y avait pas ça. Tu vois, il n'y avait pas, oh, tu vas avoir un deuxième enfant, mais ça ira pour le Mm. boulot. Et là, je me suis dit, Mm. en fait, mais c'est Mm. dégueulasse, quoi. Enfin, il y a vraiment les mêmes implications entre une maman qui bosse et un papa qui Mm. bosse. Et ça, c'est enfin, tu vois, je me suis dit, mais derrière, ce qui pèse sur nos épaules en tant que maman, c'est Mm. monstrueux. Et tu m'étonnes qu'on se et qu'on culpabilise et qu'on n'arrive pas à être autant performante qu'avant et que du coup, on se sent nul partout. Et enfin, c'est super, super difficile. Et là, je me suis dit, mais ce que je ressens moi, a priori, je suis pas la seule à le ressentir, quoi. Et justement, en discutant avec plein de mamans, je me suis rendu compte que, bah, effectivement, Mm. c'est généralisé. Et là, je me suis dit, mais c'est pas juste. C'est vraiment pas juste que ce soit comme ça. D'accord. Donc, Ouais, donc en fait, donc reprenez. c'est intéressant de voir que le retour au travail, qu'on aime son travail ou pas, que ce soit de l'entrepreneuriat ou du salariat, mais que pour beaucoup de mamans, c'est quand même la même réalité. Ouais. Mais c'est ça, moi, il y a des mamans qui me disent, oh là là, qui sont salariées, qui me disent, ah, si seulement j'étais indépendante. Et puis des indépendantes qui me disent, oh, mais Ouais. si seulement j'étais salariée. Donc en fait, c'est pas une question de contexte ou de comment je fais les choses, c'est vraiment, enfin, pas une Ouais, question ouais, de de contexte statut. et de Mm. type d'activité. Voilà. Et plus de, en fait, bah, comment je les vis, quels choix je Ouais. fais, est-ce que je suis vraiment à ces choix-là? Et puis du coup, au quotidien, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je veux Ouais, de transmettre? se Enfin, poser ces toutes ces questions-là et se les questions-là poser qui sont seul, mais j'imagine aussi à deux quand on est à deux. ah bah ouais, hein, complètement. Et puis se rendre compte qu'en fait, tu vois, moi, il y avait vraiment ce truc de, en fait, je suis pas toute seule, on est Ah ouais. nombreuses à ressentir ça. Et Ouais. rien que ça, déjà, ça fait bien parce que la maternité, ça peut beaucoup Ouais. isoler. Et alors que c'est une aventure incroyable et finalement, on se retrouve toute seule. Bah non, il y a un truc Ouais, qui va pas, c'est quoi. Tu marrant, c'est vois, un peu comme ce que tu me dis là, c'est un peu comme les gens qui sont pas bien dans leur boulot et qui se posent 40 000 questions et en fait, souvent ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas seul non plus, tu vois, avec toutes ces ah questions ouais. et tout. Ouais, le C'est vrai que collectif. voilà, si dans les personnes qui nous écoutent, ça se renfermer en disant je suis pas bien, mais j'attends d'être mieux pour en parler, ben, Ouais, faut oser en libérer fait, la parole, ouais. en comprendre, mais pas Et souvent c'est exactement. difficile avec Et puis on avait. l'entourage. Souvent c'est difficile de le faire avec l'entourage, de dire bah voilà, je suis pas bien. Mais du coup, en fait, ne pas hésiter aussi à aller voir d'autres personnes en dehors de l'entourage, que ce soit des gens dont on n'est pas proche mais qu'on connaît, ou des gens, je sais pas, sur les Ouais, réseaux, ou des professionnels aussi. mais oui, Hmm. complètement. Et en plus, quelqu'un qu'on connaît pas, ça peut avoir cet C'est avantage-là quelqu'un d'être. d'autre. Enfin, c'est neutre. Il y a pas. Mais qu'est-ce qu'il ou elle Ouais, va penser est-ce qu'elle va toujours ouais, m'aimer? bien C'est sûr. des peurs Ok. universelles, quoi. Et en fait, ouais, ça fait du bien Ouais. d'extérioriser parfois. Ok, donc grosse claque avec l'arrivée de ta deuxième enfant. La reprise du boulot est Mm, pas facile. Il y a tout ça qui émerge. Et alors comment? Parce que du coup, on est passé de salarié dans les transports, je ouais. schématise, à entrepreneur à ton compte dans les formations soft skills. Et là, qu'est-ce qui se passe Ouais. après la naissance de ce deuxième enfant et le retour au boulot? Et ben en gros, de me rendre compte que la reprise était un enjeu incroyable et qu'en tant que maman, il se jouait plein de choses pour être bien à concilier nos différentes casquettes. Je me suis dit, en fait, tous les outils que j'ai à ma disposition, notamment grâce à l'improvisation théâtrale, qui permettent de sentir, bah, encore une fois, bien dans ses baskets, quoi. Donc, pleinement dans l'instant présent, pleinement impliqué, d'être dans l'acceptation de la vie, de développer son écoute, de développer son audace. Enfin, l'improvisation théâtrale, c'est un Hmm. outil incroyable. Même s'il peut faire peur, en fait, il est très accessible à tous, même aux plus timides et introvertis. Et de me rendre compte que cette palette d'outils que j'utilise en formation, qui fait des résultats incroyables, en fait, je me suis dit, mais tout ça, en fait, les mamans en auraient besoin aussi Hmm. pour justement se sentir bah, plus alignées,
vraiment, et encore une fois, ce truc de être bien dans mes baskets. Et là, je me suis dit, oui, en fait, les choses que tu proposes en entreprise, en fait, tu pourrais très bien les proposer pour des mamans parce que ça répond complètement à cet enjeu ouais, d'avoir une vie plus en harmonie. Donc, j'ai discuté avec beaucoup de mamans. Enfin, en fait, c'était plus. J'ai d'abord discuté avec plein de mamans pour me rendre compte que ce que je vivais était généralisé. Et là, j'ai eu cette. Je me suis rendu compte que ce que je proposais, enfin, que les outils que j'utilisais en entreprise pouvaient être aussi adaptés pour les mamans. Et là, je me suis dit, mais alors, déjà que moi, j'ai ce besoin d'être utile, mais alors là, si je peux être en soutien des mamans pour que justement elles aient une vie plus apaisée, mais alors, deuxième révélation, tu vas pas Waouh, me dire, trop bien. mais Ouais. merveilleux, merveilleux, Et est-ce que... parce qu'encore une fois, il y a cette peur qui est en Ouais, moi, tu vois, de me dire, mais est-ce que ça marche comme ouais. ça, en fait, le monde? Moi, ça me va pas. C'est marrant parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas une révélation et je trouve mon job de rêve et j'y vais. C'est plein de Non, petites révélations qui font qu'on avance sur son chemin. C'est ouais, hyper intéressant. Et donc, ouais, ouais. complètement. Et puis on voit comment tu Et, en parles avec ces yeux qui brillent. et puis, c'est un truc, c'est encore des peurs à dégommer, tu vois, parce qu'au début, en tant qu'indépendante, je me dis non, bah, je vais aller voir les entreprises, comme ça, ce sera sérieux et tout ça. Et puis, moi, je vais pas aller voir des particuliers parce que, bon, je sais pas, c'est peut-être plus compliqué et tout. Et puis un jour, j'ai entendu une personne dire non, mais en fait, allez là où vos tripes vous appellent. Ne faites pas les choses parce qu'il faut, parce qu'on vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, j'ai besoin d'être beaucoup rassurée, tu vois, d'être pas comme peut-être plein de gens. Enfin, je me dis, j'ai envie de faire les choses bien. Alors, je travaille sur ce perfectionnisme, hein, perfectionnisme, parce que ça ne rend vraiment pas service au quotidien, surtout quand on est maman et qui travaille. Et donc, d'entendre cette phrase de, mais en fait, va là où tu te sens Hmm. appelé, entre guillemets, même si c'est des grands mots, et ben, ça a été aussi une autre petite pichenette de ben oui, mais en fait, si c'est auprès des mamans que j'ai envie d'être, pourquoi je le C'est ferais marrant pas, parce que quoi, en c'est fait. vraiment une réflexion que j'ai eue moi aussi de OK, je veux devenir coach, je veux aider les personnes dans leur réorientation professionnelle ou en tout cas à aller mieux au travail. Et en fait, pareil, évidemment, tout le monde me disait, bah, va en entreprise, c'est là où il y a de l'argent, tu peux même être coach salarié et tout. Et en fait, c'est aussi ça qui a retardé d'ailleurs ma reconversion. C'est que pendant longtemps, il y avait un peu cette peur de coacher des individus versus des entreprises, quoi. Mais mes tripes, elles me Mmh. disaient, en fait, moi, je crois que tout doit venir de la personne, tu vois. On coache pas une entreprise, Ouais, on coache pas, ouais, enfin, on peut, hein, mais pour moi, ce qui est intéressant et ce qui vraiment a un impact, c'est d'aider les personnes, les individus, tu vois. mmh, Et, mmh. et du coup, je comprends cette Bah, peur aussi de se dire, ah ouais, mais du coup, c'est plus compliqué quand même. Mais en même temps, je sais pas toi, mais moi, il y avait ce truc de tout était beaucoup plus facile. À partir du moment où j'ai pris la décision d'être à mon compte et vraiment coacher des individus, tout était beaucoup plus fluide. Parce que quand on fait ce qu'on aime mmh, et quand on se sent à sa place et quand c'est vraiment voilà ce qu'on a dans les tripes, tout suit avec fluidité, quoi. ouais, Je sais pas si tu as vu ouais. Mais une c'est différence entre quand tu accompagnais des managers, enfin des entreprises où tu démarchais les entreprises et quand tu as décidé d'accompagner plutôt des mamans. Est-ce que tu as vu toi aussi ce truc? ben, en Oui, c'est fait, vrai que tu fais les deux aujourd'hui, je fais les deux. aujourd'hui. En fait, je continue en entreprise. Seulement en entreprise, je vais plus trop communiquer dessus et j'interviens avec des organismes de formation et auprès de Ouais, ah oui, c'est partenaires vrai. parce que j'adore l'atmosphère équipe et entreprise et pour moi, il y a toujours autant des besoins. Ceci dit, en fait, pour les mamans, j'avais pas envie d'avoir à convaincre les entreprises qu'il faut s'occuper des femmes mamans qui travaillent. J'avais D'accord, je pas comprends. envie d'avoir euh, de dépenser de l'énergie à ça parce que je me suis dit, même si je suis certaine qu'il y a besoin et peut-être que plus tard je le ferai, là, à l'instant présent, je me disais là, j'ai vraiment envie d'être auprès des mamans Ouais. et tout de suite, tu vois, j'ai pas envie d'avoir un an à négocier avec des boîtes pour dire en fait, si c'est un sujet, si, je vous assure, la maternité au travail, c'est un vrai sujet. Et je me suis dit, je vais aller directement avec les femmes qui en sont conscientes que c'est un sujet et on va travailler ensemble plutôt que d'aller perdre de l'énergie Ouais. à changer le monde directement auprès des grosses boîtes, enfin des boîtes. Je me suis dit, Oui, quand peut-être tu plus auras tard, accompagné ce 10 000 serait mamans, chouette. tu pourras peut-être leur dire, je vous confirme que c'est un sujet, j'ai des chiffres. Voilà. Ouais. Il y aurait tellement besoin, purée, tu vois, là, l'enjeu de la reprise au travail, enfin, c'est super dur quand tu es une maman que tu dois revenir et enfin, il y a plein de trucs qui jouent. D'accord. Mais donc voilà, j'étais pas dans cette énergie
Ouais. Enfin, j'avais pas envie de m'épuiser à ça. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller directement auprès des mamans. Et là, effectivement, je sens une fluidité de dingue parce que oui, j'en parle avec mes tripes. Enfin, pour moi, il y a tellement d'évidence, il y a tellement de Ouais, ça s'entend, besoins ouais. et c'est tellement Hmm. là que Et ok, ouais, ouais, j'y ouais, ça vais, quoi. s'entend, ça s'entend. Et alors, donc du coup, tu accompagnes les mamans, mais pas n'importe, enfin, vraiment avec ta patte à toi, ton style à toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire vraiment, voilà, parce que je crois Ouais, qu'en plus, tu as déjà accompagné quelques mamans depuis que tu as commencé, donc oui, oui, oui. Ah ouais, genre, tu sais, je suis là, oui. En fait, bah justement, comme l'impro, c'est une discipline, moi, que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle développe des choses incroyables pour la vie quotidienne, c'est ça que j'ai voulu mettre dans mon accompagnement. Moi, je crois beaucoup au mhm. collectif. Et en plus, au collectif de femmes, tu as ce truc de sororité qui est Ouais, incroyable. Et puis ouais, soutien et de mais moi aussi. Ah ouais, vous aussi, en fait, vous galérez comme ça. ouais, Ah donc d'accord, ok. ça Donc, passait par du collectif. ça passe par du collectif et du coup, c'est un parcours qui se fait sur 6-7 semaines où on est dans un petit groupe vraiment, j'ai envie de l'appeler cocon, mais on va me dire, ouais, j'ai des grands mots. Mais pour moi, c'est vraiment important, tu vois, cette atmosphère vraiment bienveillance, soutien et vraiment non-jugement parce que alors, la maternité, ça peut Ouais. être quelque chose Ah, purée, d'assez c'est clair, violent. hein. Ah, tu fais comme ça, Les uns, toi? Ah, d'accord. Ah ouais, et ben, et chacune a le ouais. droit, et c'est très bien. Donc vraiment, voilà, de bienveillance, mais tu vois, dans la pureté du mot, et pas, ça m'énerve que ce mot soit galvaudé, c'est incroyable. Mais bon, bref, donc, on est vraiment dans ce truc d'écoute et de soutien, où en gros, on va partager, enfin, on va avoir une séance en live toutes les semaines pour travailler justement des compétences qu'on travaille D'accord. grâce à l'impro. Donc, tu vois, accepter, dans le sens accueillir ce qui se présente au quotidien. Si c'est un imprévu et que la crèche t'appelle et qu'on te dit ah, bah, ton fils a 39 de fièvre, il faut venir le charger, ça te bousille ta journée. Enfin, clairement, Hmm. c'est une grosse galère. Et ben, comment tu fais malgré tout pour et ben, traverser ta journée sans être miné et sans broyer d'eau noire en continu et voilà, comment faire pour que les événements qu'on traverse ne nous plombent D'accord, pas hyper du intéressant. tout et puis être, ouais, être pleinement soi au temps présent. Donc, si je suis en famille, bah, je suis pleinement en famille. Si je suis au travail, je suis Hmm. pleinement au travail. On travaille beaucoup tout ce qui est, tu sais, ressources personnelles euh, et accueillir ce qui est là, c'est-à-dire laisser être. Enfin, tu vois, la différence du lâcher prise, c'est super dur de lâcher prise parce que quand tu es perfectionniste, quand tu as un besoin de contrôle, de maîtriser, d'anticiper les choses, c'est souvent le cas en tant que maman, et ben c'est hyper dur quand tu dis le c'est bon, lâche prise, ça ira bien. Ouais, truc qui aide pas du tout. C'est très compliqué. Donc, comment je fais justement pour apporter un peu plus de souplesse tout en restant dans un Ouais. cadre. Donc, voilà. Donc, en gros, on Ouais, travaille qui sont, toutes ces comme tu choses-là disais, de clairement des manière compétences qu'on peut utiliser détaillée. même quand on n'est pas maman. Enfin, vraiment, c'est Ah bah précieux oui, d'avoir ces outils-là. ah bah Ouais. c'est ça. En fait, c'est des compétences universelles dont tout le monde a besoin. Seulement là, avec un groupe de mamans, on va le travailler en Sous faisant le des prisme parallèles de avec certes. la Ouais. vie Hmm. de... Voilà, Ok, hyper c'est ça. intéressant. Donc, on travaille ça en pratique. Donc, c'est sur Et du coup, il Zoom y a beaucoup de travail avec le corps, en pendant fait. une... Si c'est de l'impro et tout, ouais. Ouais, Ça, c'est ouais, vraiment, c'est hyper ouais, important de ouais, ouais. revenir à ça aussi, hein. Que nous dit le corps? Ah, bah, la Hmm. première séance, c'est l'écoute, tu vois. C'est Hmm. qu'est-ce qui se passe en Hmm. moi, Ouais, déjà. carrément. Et puis après, c'est avec des petits pas pour ancrer ça au quotidien parce que c'est facile. Tu vois, pendant une heure, oui, en gros, on s'amuse, Ouais, c'est quand même ludique, tu vois. On commence la semaine en étant bien énergisé comme ça, mais derrière, on arrête le Zoom et puis ben, tu reviens dans ton quotidien. Ok, ouais, ouais. en fait, comment je fais maintenant pour un Hmm. ça dans ma vie? Donc, on travaille sous forme de petits pas et de petits défis, tu vois, pour des choses. Tu vois, je dis petits. C'est parce que ça peut sembler anodin et en fait, Mais c'est ça l'est hyper, pas du ouais, tout. je C'est suis, des ouais. choses. Mais dans la vie, en règle générale, je suis convaincue par la pertinence des petits pas et de les reconnaître en tant que petits pas. Moi, mes clients, quand je leur Mm. demande quelles sont tes victoires de la journée, tu sais, ils ont l'impression qu'il faut avoir fait des trucs de fou. Ils sont là, mais Marie, moi, je vais de victoire. C'est quoi cette absurdité? Je dis, mais va chercher les petits pas. Quelles sont les petites choses que tu as fait aujourd'hui dont tu es fier, quoi, qui te font avancer sur ton chemin. Mais Mm. c'est dur, on n'est pas Complètement. câblé pour ça. Complètement. Ah bah, alors ça, et typiquement, tu vois, l'impro, c'est un outil magnifique pour justement
voir les choses positivement aussi, tu vois, faire de chaque chose une opportunité et se rendre compte que tout dépend de comment je vais voir ce qui m'arrive. Selon les Ouais. lunettes que je mets, bah, Regarder je vais pas les vivre de la même manière. différemment les choses. Ouais, Mm. Ah bah, c'est pour ça que c'est j'ai ça. appelé ça de profil, Donc, hein. Regarder une et réalité oui, différemment, ouais. Complètement. trop bien. Ah, j'avais. Bah ouais, parce que quand on se lève le matin, on se regarde dans le miroir, on est toujours de face. Donc l'idée, c'est de regarder, Hmm. se regarder soi-même et regarder les autres, mais ça marche pour tout, qu'on soit maman, dans la vie pro, enfin voilà, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Changer, changer Changer d'angle, d'angle, et quand on est englué, et c'est qu'on crucial. reste seul dans son coin et qu'on a l'impression de subir un truc que les autres subissent en plus sans le savoir, voilà, bah c'est hyper important en effet de d'aller chercher quelqu'un qui nous aide à regarder Ben oui, différemment. je me retrouvais des moments où tu vois, j'étais en train de faire le repas et j'étais en train de subir le truc, comme dire ah, ça me saoule de préparer le repas. Je me dis mais oh, attends, je vais pas être dans cette énergie. Enfin, cette énergie-là, elle rend service à personne, moi la première, tu vois. Donc, bah en fait, il Qu'est-ce va que je me falloir dis à la que place, je ouais. travaille là-dessus. Ah ouais. Du coup, on travaille Ok, beaucoup là-dessus avec hyper la femme que intéressant. j'accompagne et voilà, progressivement, tu vois, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et puis, ce qui est super, c'est que tu vois, le groupe que j'ai accompagné en mars-avril, bon, on continue en fait, on est toujours en lien. Et là, il y a des choses qui se mettent en place Ah, c'est encore maintenant, génial. tu Donc là, vois. tu as vraiment de l'impact, quoi. Il y en a, ouais, il y en a une qui disait, ah là, je suis trop fière de moi, je me suis inscrite à un stage de méditation cet été, alors que c'est les soirs de semaine, au moment où le coucher, il n'est pas vraiment calé pour les enfants, et ben je le fais quand même. L'ancienne moi ne l'aurait Hmm. jamais fait, parce que maman est tente pour gérer les pleurs, pour gérer tout ça, et là je me suis dit, bah non, maman a besoin de travailler, de prendre soin d'elle et de Hmm. faire de la méditation, donc je me suis Ouais, ouais, inscrite. Trop victoire. bien. C'est génial, trop bien. Ah, voilà, une Ouais. énorme Écoute, victoire. Florence, je vois que l'heure Ouais. tourne. Est-ce que tu aurais Oui. un... On aurait plein de choses à dire. On fera peut-être un live d'ailleurs plus spécifique, mais sur plein d'autres choses. Mais je voudrais te demander un peu pour clôturer ce live, quel conseil tu donnerais, tu vois, à une maman qui est là et dans une situation difficile, qui travaille ou qui doit retourner au travail et qui, voilà, qui appréhende ce moment-là. Quels seraient un peu tes conseils clés pour elle? Euh, et ben, je dirais, alors moi je suis très papier-crayon, mais du coup, bah, se poser sur papier et noter toutes les phrases qu'elle se dit dans sa tête, qui tournent en boucle, qui font qu'elle appréhende. Vraiment poser des mots concrets sur cette appréhension-là. C'est quoi? J'appréhende la gestion du matin, j'appréhende, j'ai peur de pas retrouver les mêmes responsabilités qu'avant, j'ai peur qu'on s'éloigne avec mon mari, j'ai peur que ce soit la galère le soir pour le fameux tunnel du 18-20 heures, j'ai peur de ne plus être présente pour mes enfants, j'ai peur de ne pas évoluer comme je veux. Noter un peu tout ça et puis derrière, aller questionner encore plus. Ok, mais en Hmm. fait, tu as peur de quoi? Et qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Et qu'est-ce qui se joue? Et est-ce que ça peut vraiment arriver? Et qu'est-ce que tu peux éventuellement mettre en place pour que ça n'arrive pas? Ou en tout cas pour, euh, euh, pour anticiper ça, tu vois. Quelles nouvelles règles tu Hmm. peux t'imposer? Comment tu dois en parler? Enfin, il y a vraiment ce truc d'en parler et pourquoi pas, enfin pas pourquoi pas d'ailleurs, faire un point avec son ou sa supérieure, pour moi c'est essentiel, tu vois, pour verbaliser tout ça et dire bon, bah là, en fait, mon quotidien change, donc les règles du jeu, elles changent aussi. Donc peut-être n'attendez pas à ce que je puisse être connectée à 20 heures Hmm. tous les soirs. Peut-être que tu vois, peut-être redéfinir vraiment les périmètres d'action. Enfin, voilà, il y a des choses à, à, à poser. Et pour moi, c'est important d'avoir une discussion pour anticiper cette reprise du boulot. Déjà parce que ça va rassurer la personne directement et parce que c'est important que l'entourage professionnel prenne conscience que les choses changent. Et quand tu reviens au boulot et que ton bébé a que 2 mois et demi, c'est super dur en fait. Tes nuits elles sont pas complètes. Tu te poses un milliard de questions sur bah, comment faire, comment est-ce que tu fais bien ou pas machin. Ouais, bien sûr. Donc c'est hyper difficile Hmm. d'être autant présente qu'avant. Ok, Donc tout ça, ouais, ça donc se. préparer son retour au boulot en fait, hein. Non mais hyper intéressant l'histoire des peurs Mais parce je que vais c'est vrai faire. que en plus notre cerveau avec la peur il a tendance à s'emballer, à se faire les pires scénarios et en fait reprendre le pouvoir là-dessus et se dire non mais attends là c'est pas parce que j'ai peur que ça va arriver, hein. Donc voilà. Et qu'est-ce que je Ouais, fais pour que ça complètement, n'arrive pas? complètement. Voilà. Ne pas se laisser victimiser Exactement. par ses peurs. Et ouais,
Et tu vois, en petit teasing, c'est un truc que je m'étais dit que je ferais et je vais le lancer cet été. Je pense une sorte de justement de Ouais, document de un en petit fait de cahier préparation préparation, retour au boulot. Carrément, hyper intéressant. avec point tu peux déléguer, ce que tu peux Mm. anticiper, ce que voilà, des choses comme ça pour faire de cette période-là la plus enfin qu'elle soit la plus Ouais, douce possible parce que il y ouais. en a des Bon, ben merci Florence pour tous ces partages et puis ces conseils. C'était hyper avec intéressant. Si vous étiez là en live ou si vous le regardez en replay, ben dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Alors, plus spécifiquement à Florence, si vous êtes maman, et si c'est autour de votre vie professionnelle, d'une possible reconversion, ça peut être aussi auprès de moi. Voilà. Bah écoute Florence, merci encore pour ce moment. Merci à toi, Ça c'était chouette, ça passe passe hyper vite. On vite. le refera, on le refera. Regarde le chrono parce que Ouais, à chaque fois des on va heures. parler des animes. Donc Ouais, bah formidable. avec plaisir. Et puis, bon après-midi. À bientôt. Oui, toi aussi, à Bye. bientôt. Au revoir.